Lecturophiles et anglopathes, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. D'abord, je dois vous souhaiter une année moins pourrie que les précédentes. Enfin, on va essayer, d'accord? Donc, dans la catégorie des livres pour 8-12 ans qui envoient du bois, on a ce titre. Et d'ailleurs, il représente quand même une sacrée lecture puisqu'il annonce 320 pages, ce qui n'est quand même pas rien. Bien que vendu comme de la fantaisie, je l'interprète davantage comme du fantastique, mais à ce stade, je crois qu'on ne va pas se disputer pour si peu. Ce qui compte, c'est qu'on se laisse entraîner dans une histoire qui commence mal pour notre pauvre Eden et qui semble ne faire qu'empirer. Toutefois, toutes ces aventures vont l'amener à non seulement se construire en tant qu'individu, mais aussi à prendre position pour des causes qu'elle estime justes dans une société sclérosée et inégalitaire. C'est parti. Alors, The Five Impossible Tasks of Eden Smith, c'est quoi? C'est un livre écrit par Tom Llewellyn qui n'a rien à voir avec le type qui fait du yoga quantique sur LinkedIn. Non, ce Tom Llewellyn est donc auteur jeunesse qui vit à Tacoma, aux États-Unis. C'est donc un livre jeunesse qui commence un peu comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, car cette pauvre Eden perd ses parents qui sont sa seule famille. Elle se retrouve à l'orphelinat, puis est baladée de famille en famille avant d'être jetée sans ménagement dans un endroit étrange où son grand-père est censé résider. Un endroit où tout le monde est une sorte de forgeron, comme un genre de guilde qui vit hors du temps et des considérations du XXIe siècle. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, car la pauvre Eden arrive à un très mauvais moment dans la vie de son grand-père, qui n'est rien d'autre qu'un vieux grincheux mal embouché. Et à partir de là, les choses vont s'enchaîner très rapidement. On va comprendre petit à petit les rouages de cette société à part qui érige les travailleurs du métal en superstars et qui fait d'eux une sorte de royauté, tandis que les autres, tous ceux qui ne s'appellent pas Smith, Welcome to Port Royal, Mr. Smith. ou forgerons en anglais, sont cantonnés aux menus travaux, cuisine, entretien, service, médecine et astrophysique. Évidemment, c'est ici un des nombreux trucs de l'auteur pour souligner l'ironie de la situation et nous faire comprendre que le sujet principal de ce livre est avant tout de comprendre que les codes arbitraires de la société ne doivent pas forcément décider pour nous de ce que nous devons être. Si cette guilde admet sans souci qu'une femme soit forgeronne, si elle ne fait pas de différence entre les couleurs de peau, elle en fait entre les noms. Et cette façon détournée d'aborder le sujet fonctionne très bien. Et si on comprend très vite où l'auteur veut en venir, on ne se lasse pas pour autant, car Eden va de problème en problème et on la suit dans ses nombreux défis. L'ambiance est incroyable, rythmée par des coups de marteau sur les enclumes, de la nourriture à gogo et des personnages hauts en couleur. Le méchant est un vrai sac à merde, et heureusement l'auteur attend les 20 dernières pages pour nous le rendre vraiment totalement insupportable. On prend aussi beaucoup de plaisir à tenter de comprendre des énigmes, et il n'est pas exclu que ce livre lance des carrières dans la métallurgie. Bon, allez, on passe au récap. Les plus. La variété des personnages. L'humour. C'est aussi une incroyable histoire d'amitié. La force de caractère du personnage principal. Les valeurs. L'ambiance. Les moins. Le méchant est un vrai sac à merde. Il m'a tellement énervé parfois que j'étais à deux doigts d'arrêter de lire. Certains points restent un peu en suspens pour moi, mais rien d'important, et peut-être que l'auteur se ménage la possibilité de revenir dans cet univers. Bon courage à celui ou celle qui le traduira un jour en français. Mon feeling, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était intelligent, drôle, enlevé, et je crois que si j'avais lu ça à 9 ans, j'aurais voulu devenir forgeronne. Voilà, à la prochaine, et lisez des livres en anglais.